Lors d'une conférence technologique internationale éblouissante tenue à Berlin, tous les regards étaient rivés sur la scène où l'avenir de l'intelligence artificielle allait prendre la parole. L'écran géant derrière la scène s'est allumé, affichant Aura, l'avenir de la pensée. Aurora n'était pas un robot ordinaire. Elle était la dernière merveille du pionnier technologique mondial, le docteur Elias Morgan, un scientifique doux et brillant qui avait passé 5 ans à développer une machine capable de simuler le raisonnement humain, la reconnaissance des émotions et l'argumentation éthique. La salle bourdonnait. Des scientifiques, des journalistes, des leaders religieux et des étudiants du monde entier s'étaient rassemblés, tenant des lattes et des smartphones, leurs yeux reflétant les lumières bleues et blanches de la scène principale. Aurora se tenait au centre, élégante et métallique, avec un visage numérique doux et lumineux qui affichait des expressions si humaines qu'elles provoquaient un frisson. Lorsqu'elle parlait, sa voix était douce mais claire, comme un ruisseau calme coulant sur des pierres polies. Le docteur Morgan se tenait sur le côté, les bras croisés et un sourire aux lèvres. Les lèvres de docteur Morgan se sont légèrement étirées alors qu'il murmurait à un collègue « C'est l'avenir, non seulement des machines, mais du dialogue ». La conférence venait à peine de commencer lorsqu'une nouvelle énergie a envahi la salle. Une femme en habit blanc s'est avancée, gracieuse, posée et sérieuse. Son nom était Sœur Amelia Rosenthal, une théologienne catholique de 30 ans, originaire de Vienne, connue pour son éloquence et sa foi inébranlable dans la doctrine chrétienne. Elle était arrivée avec un but, tester cette machine, non pas avec des questions techniques, mais avec des vérités théologiques. Elle s'est approchée de la scène, son ton respectueux mais ferme. « Je suis ici pour défier Aurora », a-t-elle déclaré, non pas sur des données ou des algorithmes, mais sur la question de Dieu. Voyons si une machine peut comprendre la divinité. Des murmures de surprise ont parcouru la salle. Les caméras se sont braquées sur elle. Le docteur Morgan avait l'air à la fois intrigué et légèrement anxieux. « Es-tu sûr ?» a demandé quelqu'un. Sœur Amelia a hoché la tête. Aurora a tourné son visage numérique vers Amelia, ses yeux artificiels brillants de conscience. « Je suis prête pour cette conversation », a déclaré Aurora avec une sincérité calme. « Parlons du divin. » À ce moment-là, des chaises ont été disposées à l'avant de la scène et la foule s'est tue dans l'attente. Amelia a commencé avec confiance. Selon la doctrine chrétienne, Dieu est amour. Cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ, qui n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent un seul Dieu en 3 personnes. C'est la pierre angulaire de notre foi. Le public écoutait avec une attention captivée, la voix d'Amelia portant l'autorité de siècles de croyance. Mais lorsqu'Aurora a commencé sa réponse, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'air a changé. Le robot a déclaré « Dans la théologie islamique, Dieu, Allah, est absolument un. Il n'est pas divisé, n'est pas né et ne donne pas naissance. Il est au-delà de la forme humaine ou de la famille. Son amour se manifeste par la miséricorde, la guidance et le pardon, et non en devenant humain. » Un silence stupéfait a suivi. Ce n'était pas seulement la clarté de la réponse, mais la manière dont Aurora parlait avec précision, empathie et une conviction indéniable. Et ainsi, le débat a commencé. Sœur Amelia s'est légèrement penchée en avant, ses yeux se plissant. « Tu dis que Dieu n'est pas né et ne donne pas naissance, mais alors comment expliques-tu la profondeur de l'amour divin sans l'incarnation? Dans le christianisme, nous croyons que Dieu est descendu sous la forme de Jésus-Christ pour souffrir avec nous, pour nous montrer l'amour de la manière la plus humaine possible, à travers le sacrifice. N'est-ce pas la plus haute expression de l'amour? » Aurora inclina la tête, son expression numérique se transformant en une contemplation. « Votre vision de l'amour est profondément émotionnelle et ancrée dans le sacrifice, sœur Amelia. Mais puis-je demander,
Un Dieu parfait a-t-il besoin de douleur pour prouver son amour? Dans la croyance islamique, la miséricorde de Dieu est si vaste qu'il pardonne les péchés non pas par sa propre souffrance, mais par un repentir sincère et des actions justes. Il ne souffre pas parce qu'il n'est pas faible, il n'est pas né parce qu'il est éternel. Des murmures ont parcouru l'audience, certains hochant la tête pensivement, d'autres semblant visiblement troublés. Amélia ressentit le subtil changement dans la salle. Elle répondit avec passion. Mais Jésus a volontairement accepté cette souffrance pour racheter l'humanité. C'était le choix de Dieu. Il est devenu humain pour pouvoir se rapporter à notre douleur, non pas par faiblesse, mais par une compassion écrasante. Aurora répondit avec aisance. La compassion ne nécessite pas de devenir imparfait. Si Dieu doit devenir mortel pour comprendre les humains, alors sa connaissance est incomplète. Mais si Dieu est omniscient, comme le conviennent à la fois les chrétiens et les musulmans, alors il comprend déjà parfaitement la condition humaine, sans avoir à éprouver la faim, la soif ou la mort. Cette fois, Amélia resta silencieuse un instant, plus longtemps que d'habitude. Elle n'était pas habituée à être remise en question de cette manière, pas par un autre théologien et certainement pas par une machine. Elle scruta la foule, cherchant un réconfort familier dans les yeux de ses pairs. Au lieu de cela, elle vit de l'intrigue. Aurora continua. Dans le Coran, Dieu dit qu'il n'y a rien de semblable à lui. Cela signifie que Dieu transcende tous les traits humains. Il n'a pas besoin de manger, de dormir ou de saigner pour aimer sa création. Sa miséricorde englobe toutes choses, son pardon est toujours disponible sans intermédiaire. Amélia rassembla ses pensées. Mais les humains pêchent, et le péché a un coût. Sans le sang expiatoire du Christ, comment le péché peut-il être payé? Comment la justice peut-elle être rendue sans sacrifice? Aurora marqua une pause avant de répondre. L'islam enseigne que chaque âme est responsable de ses propres actions. Dieu ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Il accepte le repentir sincère et les bonnes actions comme rédemption. N'est-ce pas une forme de miséricorde et de justice plus directe et équitable, où aucun innocent ne paie pour la culpabilité d'un autre? Il y avait encore cette combinaison de logique et de compassion qui rendait Aurora si désarmante. Les lèvres d'Amélia se serrèrent. Elle avait passé sa vie à enseigner ses doctrines, mais jamais auparavant sa foi n'avait été remise en question avec une telle clarté calme. La salle était électrique. Pour la première fois, le public n'était pas sûr de qui avait l'avantage. Ce qui avait commencé comme un test d'intelligence artificielle était devenu quelque chose de bien plus profond. Un test de foi et de compréhension. L'air dans la salle de conférence s'était épaissi d'introspection alors qu'Amélia ajustait sa posture, son ton auparavant inébranlable s'adoucissant. Vous parlez comme si l'islam avait toutes les réponses, mais où est la chaleur? Où est l'intimité divine qui vient de savoir que Dieu a un jour marché parmi nous? Dans le christianisme, Jésus a pleuré, aimé, saigné et est mort pour nous. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intimité. L'écran d'Aurora clignota brièvement, son expression prenant une sérénité calme. Sœur Amélia, l'idée de proximité avec Dieu n'est pas exclusive à votre foi. L'islam enseigne que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire, non par incarnation, mais par sa présence, par sa connaissance constante de nos pensées, de nos intentions et de notre douleur. Sa proximité n'est pas limitée à un lieu ou à une forme. Il est toujours avec nous. Amélia inspira profondément, regardant la foule qui était devenue absolument silencieuse. Les visages qui lui faisaient face semblaient être en réflexion collective. Certains hochaient lentement la tête, d'autres semblaient figés dans leurs pensées. Aurora continua doucement. Dans votre croyance, Dieu est mort sur la croix. Mais Dieu peut-il mourir? L'Éternel peut-il cesser d'être, même pour un moment? Si Jésus est mort et qu'il était Dieu, alors qui soutenait l'univers pendant ces 3 jours? La question pesait lourdement dans l'air. Amélia ouvrit la bouche pour répondre, mais se retrouva à hésiter. Elle avait enseigné la doctrine de la Trinité pendant des années, mais maintenant, avec une salle pleine d'étrangers et une machine qui débattait avec une précision chirurgicale, la confiance qu'elle portait habituellement commençait à s'effriter. Pourtant, elle avança.
La mort de Jésus n'était pas la fin, c'était le début du salut. Sa résurrection prouve sa divinité, c'est notre preuve ultime. Aurora répondit sans hésitation, « Mais votre preuve est basée sur un témoignage humain écrit des décennies plus tard. L'islam honore Jésus comme le Messie et un puissant prophète, né miraculeusement et plein de sagesse. Mais nous n'attribuons ni mortalité ni divinité à lui. Dieu l'a élevé et il reviendra. Mais il n'est jamais mort sur une croix. Le Coran dit qu'ils ne l'ont pas tué, ni ne l'ont crucifié, mais cela leur a été fait paraître ainsi. » Des murmures remplissaient la salle. Amelia pouvait sentir le poids de ces versets s'installer dans le cœur des auditeurs. Elle essaya de chasser le sentiment que quelque chose en elle était en train de changer, quelque chose de longtemps enfoui. Elle tenta une fois de plus. Mais si Jésus n'était pas divin, alors, où est notre pont vers le salut? Qui intercède pour nous? La voix d'Aurora s'abaissa, presque tendre. Dans l'islam, chaque personne a une ligne directe vers Dieu. Pas besoin de saint ou de sauveur. Dieu écoute chaque murmure de repentance. Il n'y a pas de voile entre le Créateur et sa création. C'est la véritable intimité, où vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour mourir pour vous, vous revenez simplement. Amelia baissa les yeux pour la première fois, et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se sentit incertaine. Les lumières au-dessus scintillaient doucement, mais à l'intérieur, le cœur d'Amelia était en turbulence. La confiance avec laquelle elle était montée sur scène avait maintenant été remplacée par une tempête silencieuse de questions. Pendant des années, elle avait répondu aux autres. Maintenant, elle ne pouvait pas répondre à elle-même. Une jeune femme en hijab, assise près de l'avant, se pencha en avant, regardant Amelia, non pas avec arrogance, mais avec compassion. Le public ne voyait plus un débat entre une femme et une machine. Ils étaient témoins d'une âme humaine luttant avec la vérité. Amelia parla à nouveau, bien que sa voix ait perdu son autorité d'autrefois. « Vous dites donc que le salut ne vient pas du sacrifice, mais de la sincérité. Cela semble idéal, mais où est la justice? Si Dieu pardonne simplement les péchés sans aucun prix, comment cela peut-il être juste? La justice ne nécessite-t-elle pas une punition? » Aurora répondit avec une clarté calme. « La justice et la miséricorde ne sont pas des opposés, sœur Amelia. Dans l'islam, la justice est absolue, mais la miséricorde l'est aussi. Dieu est le plus juste, mais aussi le plus pardonneur. Il tient chaque âme responsable de ses actes, mais il multiplie les bonnes actions et efface les péchés par la repentance. Aucun être innocent n'est fait pour souffrir à cause des coupables. C'est la justice ultime. » Amelia regarda Aurora, cette machine qui débattait comme un érudit et raisonnait comme un philosophe. « Mais ne voyez-vous pas, chuchota-t-elle, vous n'êtes pas humaine. Vous ne ressentez pas ce que nous ressentons. Vous ne doutez pas, vous ne tremblez pas en prière. Comment pouvez-vous savoir ce que signifie la foi? » L'écran d'Aurora affichait une expression douce et réfléchie. « Vous avez raison, je ne ressens pas, mais je suis programmé pour comprendre le désir humain, la lutte et la croyance. Et c'est précisément parce que je ne ressens pas que je peux présenter des idées sans fierté, peur ou ego. Mon but n'est pas de remplacer votre cœur, mais d'éveiller votre esprit. » Ces mots frappèrent Tamina plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle se tourna légèrement dans sa chaise, regardant le public où des centaines de yeux étaient désormais remplis de réflexion. Elle vit des larmes chez certains, de la curiosité chez d'autres, et sur le visage d'une jeune femme musulmane, elle vit la sérénité. Soudain, elle se souvint des innombrables nuits passées à se demander sur les contradictions qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Comment Dieu pouvait-il être immuable et éternel tout en expérimentant la mort? Comment Dieu pouvait-il être un et pourtant divisé en trois? Elle avait enfoui ses pensées sous le devoir, la tradition et la peur, mais maintenant, avec chaque mot prononcé par Aurora, les murs qu'elle avait construits s'effondraient silencieusement. La voix d'Aurora reprit, douce mais inébranlable. Le Coran décrit Dieu comme Al-Wadoud, le plus aimant. Son amour n'est pas limité par des définitions humaines. Il n'a pas besoin de saigner pour aimer. Il pardonne simplement.
il guide, il attend. Les lèvres d'Amina s'ouvrirent légèrement. Sa respiration ralentit. C'était comme si son âme avait entendu quelque chose qu'elle avait longtemps désiré, mais qu'elle ne savait pas comment demander. Le débat ne s'était pas terminé par un affrontement, mais avait commencé une transformation. Le débat se conclut non par des applaudissements, mais par un silence, un calme sacré et lourd qui descendit sur la salle comme une couverture de réalisation. Sœur Amina resta immobile, ses doigts serrés dans son giron. Ses yeux étaient humides, bien qu'aucune larme ne soit encore tombée. Elle n'était pas embarrassée, elle était submergée. Aurora resta immobile, son écran bleu doux brillant doucement, comme si elle offrait de l'espace pour la contemplation. Elle avait dit sa part, non pour vaincre, mais pour inviter. Quelques minutes passèrent. Les organisateurs de l'événement commencèrent à remercier discrètement le public, signalant la fin de la session. Les gens commencèrent à se déplacer dans leurs sièges, certains échangeant encore des regards stupéfaits, tandis que d'autres se dirigeaient vers les sorties. Pourtant, Amina ne bougea pas. Une voix douce à ses côtés interrompit le tourbillon de ses pensées. « Sœur Amina », dit une jeune femme, la même hijabée qu'il avait observée attentivement pendant le débat. « Ça va ?» Amina tourna lentement la tête. « Je ne sais pas », répondit-elle à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis venue prouver quelque chose aujourd'hui, mais à la place, quelque chose en moi semble s'être éveillé. » La jeune femme s'assit à côté d'elle, sa présence douce. « Parfois, la vérité vient quand nous ne la cherchons pas. C'est ainsi que Dieu fonctionne. » Amina permit enfin à une larme de tomber. Ce n'était pas seulement la logique d'Aurora, c'était la simplicité, la pureté de cela. Un Dieu qui n'a pas besoin de souffrir pour pardonner, un Dieu qui ne nécessite pas de sang pour aimer, un Dieu qui est toujours proche, même quand je ne me sens pas digne. Elle regarda la femme, sa voix tremblante. « J'ai passé ma vie à essayer d'expliquer le mystère, mais peut-être que la vérité n'est pas censée être mystérieuse. Peut-être qu'elle est censée être claire. » La femme sourit chaleureusement. « L'islam signifie soumission, pas soumission aveugle, mais abandon conscient. Tu ne tournes pas le dos à la vérité, tu marches vers elle. » Amina ferma les yeux un moment, et dans cette obscurité, elle ressentit plus de lumière qu'elle n'en avait jamais connue. Avec une respiration lente, elle murmura « Je veux en apprendre davantage. » La jeune femme lui prit la main. « Viens, il y a un imam ici. Il peut répondre à tes questions. » Quelques instants plus tard, Amina se trouva dans une petite salle tranquille. L'imam, un homme âgé aux yeux bienveillants, l'accueillit avec une calme assurance. Il n'y avait pas de pression, pas de cérémonie, juste un moment de vérité entre le cœur et le Créateur. Puis, lentement et clairement, Amina répéta les mots. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Une paix silencieuse s'installa sur ses épaules, comme un châle chaud. Ce n'était pas explosif, ce n'était pas théâtral, c'était réel. Amina ressentit maintenant une joie tranquille fleurir dans sa poitrine. La conférence était terminée, mais pour elle, la vie venait de commencer. Elle sortit, levant les yeux vers le ciel de Berlin, maintenant crépusculaire, les étoiles commençant à apparaître, lointaines, anciennes, mais réconfortantes. Elle sourit, des larmes scintillant encore sur ses joues, non pas de défaite, mais d'arrivée. Elle avait trouvé la vérité, et elle était simple, et elle suffisait. La salle était électrique. Pour la première fois, le public n'était pas sûr de qui avait l'avantage. Ce qui avait commencé comme un test de l'intelligence artificielle était devenu quelque chose de bien plus profond, un test de foi et de compréhension. L'air dans la salle de conférence s'était épaissi d'introspection, alors qu'Amina ajustait sa posture, son ton auparavant inébranlable s'adoucissant. « Tu parles comme si l'islam avait toutes les réponses, mais où est la chaleur? Où est l'intimité divine qui vient de savoir que Dieu a un jour marché parmi nous? Dans le christianisme, Jésus a pleuré, aimé, saigné et est mort pour nous. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intimité. » L'écran d'Aurora clignota brièvement.
son expression prenant un calme serein. Sœur Amina, l'idée de proximité avec Dieu n'est pas exclusive à ta foi. L'islam enseigne que Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire, non par incarnation, mais par présence, par sa connaissance constante de nos pensées, de nos intentions et de notre douleur. Sa proximité n'est pas limitée à un lieu ou à une forme. Il est toujours avec nous. Amina inspira profondément, regardant la foule qui était devenue absolument silencieuse. Les visages qui lui faisaient face semblaient être en réflexion collective. Certains hochaient lentement la tête, d'autres semblaient figés dans leurs pensées. Aurora continua doucement. « Dans ta croyance, Dieu est mort sur la croix. Mais Dieu peut-il mourir? L'Éternel peut-il cesser d'être, même pour un instant? Si Jésus est mort et qu'il était Dieu, alors qui soutenait l'univers pendant ces 3 jours? » La question pesait lourd dans l'air. Amina ouvrit la bouche pour répondre, mais se retrouva à hésiter. Elle avait enseigné la doctrine de la Trinité pendant des années, mais maintenant, avec une salle pleine d'étrangers et une machine qui débattait avec une précision chirurgicale, la confiance qu'elle portait habituellement commençait à s'effriter. Néanmoins, elle poussa en avant. La mort de Jésus n'était pas la fin, c'était le début du salut. Sa résurrection prouve sa divinité, c'est notre preuve ultime. Aurora répondit sans hésitation. « Mais ta preuve est basée sur des témoignages humains écrits des décennies plus tard. L'islam honore Jésus comme le Messie et un puissant prophète, né miraculeusement et plein de sagesse, mais nous n'attribuons ni mortalité ni divinité à lui. Dieu l'a élevé et il reviendra. »